Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Les grands rassemblements internationaux organisés par l'Église comme les Journées mondiales de la jeunesse, les rencontres mondiales des familles, les congrès eucharistiques internationaux attirent des milliers de chrétiens. Les Journées mondiales de la jeunesse ont permis à des milliers de jeunes de faire une expérience fondatrice de rencontre de Jésus-Christ et de vivre leur foi avec d'autres jeunes du monde entier. Au cours de ces grands rassemblements, en plus des célébrations liturgiques, de nombreuses activités sont proposées, catéchèses, témoignages en grande assemblée et aussi divers ateliers permettant de rencontrer d'autres personnes, de réfléchir en petits groupes et de prier. Pourquoi participer à des grands rassemblements internationaux? Aujourd'hui à Perspective, nous pouvons en parler et nous avons la joie de recevoir Marie et André Brunet qui reviennent de la rencontre mondiale des familles à Milan et du congrès eucharistique international de Dublin. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir André. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes juste en transit, arrivant de Milan, vous êtes resté pas tout à fait jusqu'à la fin du congrès. Hein? On arrive de Dublin, vraiment. De Dublin. C'est ça. Oui. Voilà, de Dublin plutôt. Et puis vous allez repartir à Winnipeg, hein, Oui. puisque Bientôt, vous êtes oui. Du diocèse de De Saint-Boniface. oui. Alors bienvenue, parce que c'est pas souvent que nous avons des franco-manitoba ici. Voilà. Alors, vous arrivez aussi donc de Milan, où vous, pendant la rencontre, il y a 15 jours, vous avez écrit un blog régulièrement. Oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Bien, c'était vraiment une occasion de rassemblement. Puis, c'est ça, pour moi, de participer à des événements de ce genre-là, c'est vraiment un rassemblement de l'Église, vraiment être avec les gens qui ont la même foi, puis de voir que ces gens existent à travers le monde. Alors, être là pour la rencontre mondiale des familles, c'était certainement spécial pour nous parce qu'on tient vraiment à cœur la famille, puis vraiment que les gens sachent que l'Église tient à cœur la famille. Hein. Alors, d'être là, c'était vraiment un encouragement pour nous comme famille, mais le fait de pouvoir écrire aussi tous les jours un petit peu de nos expériences, on espère que ça a aidé peut-être à d'autres familles de vivre l'expérience, puis de ressentir cet engagement que l'Église a pour eux aussi à travers de peut-être un peu ce qu'ils ont entendu parler ou bien ce qu'on a partagé de nos expériences, des témoignages et tout ça. Et alors André, vous avez parlé aussi des JMJ, vous avez fait ceux de Denver. J'ai fait Denver, Oui. j'étais beaucoup plus jeune, Oui. puis Toronto en 2002. Puis oui, ces deux expériences-là, tu sais, je m'en souviens pas beaucoup des détails, mais des choses qui ressortent, c'est vraiment de rencontrer du monde de tout partout, international, puis de vraiment voir l'Église universelle, célébrer la messe en différentes langues, comme quand on était en Italie, puis être capable de suivre, puis tu sais, de voir que c'est vraiment, on a toute la même foi. Et puis, oui. Et vous retrouvez un peu l'ambiance des JMJ, un petit peu la simplicité de vie, de faire la ligne pour les repas? Ou... Oui. Bien, moi, comme je vois beaucoup de similarités entre les deux rencontres, puis justement, une des choses qui m'a vraiment frappée quand j'ai entendu parler des rencontres mondiales de la famille pour la première fois, c'était le fait que Jean-Paul II avait débuté les deux rencontres. C'était les JMJ et la rencontre mondiale des familles. Puis, pour moi, c'était important de savoir ça, que Jean-Paul II, comme pape, voulait vraiment mettre une emphase sur la famille, autant que chez les jeunes. Alors, pour moi, oui, il y avait beaucoup de similarités, les catéchèses, le fait de faire un grand rassemblement, puis aussi la visite du pape. Alors, on avait le pape Benoît qui était là avec nous à Milan pour 3 jours, puis c'était des grandes activités avec le pape, puis beaucoup de gens. Alors, c'était revivre un petit peu ce qu'on avait vécu dans les JMJ, mais cette fois avec des familles, puis alors certainement comme la même ambiance, mais on voyait que c'était comme avec des gens qui étaient peut-être un petit peu passés cette jeunesse, mais de tous les âges, vraiment. Oui, parce qu'il y a des gens de toutes les générations. Il y avait toutes les générations, puis à Milan, il y avait aussi la participation de jeunes, puis il y avait des activités séparées pour des adolescents, puis pour eux, eux, ils peuvent ressortir aussi du congrès. Et puis, une chose qui m'a frappé, ce que j'ai remarqué à Milan, c'est que les difficultés que les familles rencontrent sont universelles. Ça n'a pas de différence quelle partie du monde. Il y avait beaucoup de personnes de l'Amérique latine, de l'Afrique. Puis il y avait une session où il y avait un microphone ouvert pour des questions. Puis beaucoup des questions, c'était la technologie, l'Internet, des affaires du genre. Puis on voyait que ça n'a pas de différence quel coin du monde que tu vis, les familles, les parents.
ont souvent les mêmes difficultés. Puis l'Église était là pour écouter, puis essayer de les aider, puis de répondre à ces difficultés-là. Puis c'était vraiment intéressant à voir. Oui. Puis le thème était famille, travail et puis fête. C'est ça, Oui. c'est ça. Alors, il y avait des conférences qui centraient plus sur le travail et comment faire un équilibre entre le temps de travail et le temps de la famille. Puis vraiment, ceux qui ont touché très fort là-dessus, ça, c'était de faire du temps pour être avec la famille, même si c'est difficile dans le marché de travail, qu'on doit travailler des fois plus qu'être avec la famille, mais il y en a plusieurs des conférences. Et puis, même le pape a mentionné de faire les repas en famille, puis de faire le partage en famille dans les repas. Et justement aussi, cette célébration, c'est de célébrer ensemble, le dimanche ensemble, de prier ensemble comme famille, puis l'importance de ça. Puis ça peut créer l'équilibre. Même, évidemment, il faut travailler, mais il faut avoir ces moments spéciaux aussi avec la famille. Puis ça, c'est ressorti beaucoup dans les sessions. Oui. Et ça vous rejoint dans votre quotidien, vous? Parce qu'en plus, vous êtes infirmier, vous devez avoir un rythme difficile. Oui, je travaille des corps de travail. Puis oui, ça peut être difficile de temps en temps. Je travaille des fins de semaine, donc les dimanches, je ne suis pas toujours là. Mais on essaie de balancer ça autant que possible. Vous trouvez un autre rythme, vous trouvez le moment de faire la fête et de prendre le temps. Oui, puis ça, c'est toujours très important pour nous. C'est comme le dimanche, il faut qu'on ait ce temps-là pour aller à la messe. Si on peut, on y va ensemble. Sinon, des fois, c'est séparément. Mais puis, ça nous donne aussi l'occasion d'être parfois avec la famille, notre famille, ses parents et tout ça. Le dimanche, alors c'est cette journée-là qui est très spéciale encore pour nous. Justement, vous avez parlé de catéchèse tout à l'heure et à Dublin, il y avait des catéchèses et nous allons écouter celle du frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, et il nous parle de la communion avec le Christ. Les premiers jours de notre communauté, en écrivant la règle de Thésée, le frère Roger s'est adressé à chaque frère de la communauté en lançant cet appel, que l'unité du corps du Christ soit votre sollicitude passionnée, et c'est cette passion qui remplit nos cœurs. Si vous demandez au frère Roger quel est le point central de sa foi, eh bien, il répondrait en citant Saint Jean, Dieu est amour. Pour lui, le cœur de l'Évangile est justement là. Pour lui, le cœur de l'Évangile était là. Il avait constaté que la vision de Dieu comme juge sévère avait fait des ravages dans la conscience de beaucoup. Tout ce que le chrétien doit faire, c'est l'amour. Et en parlant de Thésée, il disait, si le Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. La résurrection est centrale par rapport à la foi. C'est le signe que Dieu nous aime sans limite. Elle a rassemblé les 6 disciples que le vendredi saint avait dispersés, et c'est elle qui continue de rassembler les chrétiens. Son premier fruit est la communion nouvelle, née de son mystère. Oui, le centre de notre foi, c'est le Christ, le ressuscité, présent au milieu de nous, dans un lien personnel d'amour avec nous. Le Christ qui, par un baptême commun, nous réunit ensemble. Frère Roger l'appelait, cette réalité, le Christ de communion. Dans son dernier livre, paru quelques semaines avant sa mort, frère Roger écrivait « Le Christ est communion. Il n'est pas venu sur la terre pour créer une religion de plus, mais pour offrir à tous une communion en Dieu. Communion est un des plus beaux noms de l'Église. » C'était donc la catéchèse du frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, et il parlait du Christ communion. Donc les catéchèses nourrissent la foi dans tous ces rassemblements. Est-ce que vous vous en souvenez d'autres catéchèses qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez, André? À Milan, il y avait le cardinal O'Malley de Boston, je pense, qui a donné un témoignage. Et puis vraiment, son emphase était sur l'importance du dimanche, l'importance de la prière, puis la prière en famille. Puis une chose qui m'a marqué, que je me souviens bien, c'est que souvent on pense que les enfants n'ont pas de pouvoir ou pas d'influence.
Et puis si les parents peuvent dire à leurs enfants que vous êtes capable de prier, puis la prière qui vient des enfants est très spéciale pour Jésus, pour le Christ, puis vous êtes capable d'avoir du pouvoir et d'avoir l'influence. Et puis juste cette emphase sur le temps de prière en famille, le temps du dimanche, l'Eucharistie, c'est quelque chose c'était une des catéchèses qui m'a marqué à Milan. Ouais. Et vous priez souvent en famille, tous les deux? Vous priez ensemble? Oui, ensemble, on prie tous les soirs ensemble, avant les repas aussi. Oui. De temps en temps, juste parce qu'on en a besoin aussi. C'est ça, c'est important pour nous. Oui. Donc, ça a renforcé un peu ce que vous vivez? Oui, bien, en ce moment encore, c'est une famille qu'on a sans enfants. Alors, cette partie-là, on ne peut pas le vivre encore. Mais on espère un jour que ça sera aussi notre réalité, puis de pouvoir prier en famille avec des enfants aussi. Oui. Est-ce que vous avez rencontré d'autres couples sans enfants à Milan? Il y en avait pas à Milan, bien vraiment. C'est pas ressorti nécessairement à Milan, mais quand on était à Dublin pour la rencontre ou bien le congrès eucharistique, justement, on a fait contact avec quelqu'un, on a commencé à parler, puis c'était un couple encore comme nous, 8 ans de mariage, mais sans enfants. Puis c'était vraiment fort l'expérience de se rencontrer et de partager parce que c'est comme s'il y avait un besoin. On avait besoin de ce partage-là. Puis quand on était à Milan, une connexion pour nous, c'était de rencontrer la famille de la Sainte Gianna Molla. Oui, notre patronne. Qui est patronne des familles, puis qui on dit prie beaucoup pour les familles, puis ceux qui espèrent avoir des enfants. Puis, on a rencontré ses enfants. Sa fille, Gianna Emanuela, nous a donné des reliques de sa mère. Puis, elle nous a dit d'utiliser ces reliques pour prier. Mais ça nous a donné l'occasion de partager cela avec ce couple-là, finalement, au congrès eucharistique. J'ai ressenti comme c'était un besoin pour eux aussi qui connaissent Sainte Gianna. Puis, alors, on avait reçu 2 reliques. Alors, on a eu la chance de partager avec eux cette relique. Puis, on s'est dit qu'on va prier pour l'un l'autre parce que on a besoin de ce support, de cet appui de l'un l'autre, mais aussi de savoir qu'il y en a d'autres qui prient pour nous. Puis, je pense que c'est très important. Vous la connaissiez pas avant, cette sainte? Bien, moi, oui, parce que surtout à cause de Ciel et Lumière, à cause oui, c'est ça, qu'elle est patronne de la Fondation, mais aussi parce qu'il y a cette vidéo où on raconte sa vie. Le choix d'aimer, oui. Oui, c'est très beau. C'était vraiment spécial. Oui, donc c'est très fort, hein, ces rassemblements, ça permet de pouvoir rencontrer des gens que vous n'auriez pas pu rencontrer ailleurs. Certainement, oui, des belles rencontres. Des belles rencontres, oui. Vous évoquez l'importance des témoignages dans les grands rassemblements et justement au Congrès eucharistique de Dublin, où le thème était l'Eucharistie, la communion avec le Christ et entre nous, il y a eu le témoignage de Maria Voce, la présidente du mouvement Focolari. Elle évoque justement les débuts avec Chiara Lubick, qui a dit que l'Évangile était vraiment le socle de la vie des Focolari. Nous en écoutons un extrait. Dès le premier jour du mouvement des Focolari, Chiara Lubick, qui est sa fondatrice et ses premières camarades, ses compagnes, ont choisi l'Évangile comme unique code de vie. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du mouvement, un mouvement qui est né à Trente, au nord de l'Italie, en 1943. Les bombardements étaient permanents, la guerre faisait rage, et à chaque fois que retentissait l'alarme, Chiara et ses compagnes couraient dans les abris en n'emportant rien d'autre qu'un petit livre, l'Évangile. Chiara avait compris que Jésus est la vérité et que c'est lui qu'elle devait suivre, et non pas des livres, non pas des théories, mais lui, en mettant en pratique ses paroles. Elles ouvraient ce livre et... quelle merveille! Ces paroles si souvent entendues jusque-là, ces paroles chrétiennes, s'éclairaient, s'illuminaient comme si une lumière s'allumait en dessous. Elle comprenait ces paroles d'une manière totalement nouvelle et se sentait poussée certainement par l'Esprit Saint à les mettre en pratique. Chiara écrivait: ces paroles nous apparaissent chargées d'une puissance révolutionnaire, d'une vitalité explosive, inconnue, les seules capables de transformer radicalement la vie, même notre vie à nous, chrétiens de notre temps. Les personnes qui veulent vivre comme Chiara
se plongent donc au fur et à mesure dans ces paroles de l'Évangile. Elles se nourrissent de ces paroles et, émues et comme grisées, elles vivent cette expérience, c'est-à-dire que tout ce que Jésus dit et promet se réalise. Donnez et il vous sera donné. C'est l'expérience quotidienne qu'elles vivent. Elles donnent, donnent et reçoivent. Demandez et l'on vous donnera. Elles demandent tout pour les nombreux besoins. C'était une époque, une période de guerre, et donc il y avait beaucoup de besoins autour d'elles. Elles demandent, et dans ce contexte général de pauvreté, des sacs de farine, des boîtes de lait, du bois, de la confiture, toutes ces choses arrivent, des produits donc qu'elles distribuent ensuite aux pauvres de la ville. Ces expériences passent de bouche à oreille. Les apôtres partaient annoncer au monde le Christ est ressuscité. Par leurs expériences, elles disent à ceux qui s'approchent d'elles, le Christ est vivant, le Christ est vivant. C'était donc le témoignage de Maria Voce, présidente du mouvement Focolari au Congrès eucharistique de Dublin. Donc les témoignages sont importants, mais il y a aussi toutes les rencontres informelles, vous en avez parlé, puis il y a aussi les ateliers, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a aussi les temps de prière dans les grands rassemblements. Est-ce que vous avez des souvenirs plus forts à partager? Bien, il y avait certainement, comme à la fin disons, vers la fin de la rencontre mondiale des familles, ces événements avec le pape. Alors, il y avait une soirée, un peu comme on a l'expérience des JMJ, la vigile en soirée avec le pape. C'était similaire, mais en même temps très différent. Alors, en parlant de témoignages, là, ça s'appelait la fête des témoignages. Et il y avait des couples qui venaient de différentes parties du monde. Puis, ils avaient l'occasion de parler un petit peu de leur vie, un peu des difficultés qu'ils vivaient dans leur mariage ou bien au niveau de la famille. Mais avec ça, ils ont aussi, chaque famille a posé une question au pape. Puis, le pape a répondu vraiment, c'était comme très spontané. Puis, c'était touchant d'entendre parler qu'est-ce qu'il disait comme réponse. Par exemple, il y avait un couple qui voulait se marier, un couple de l'Afrique. Puis la question, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour toujours? Est-ce qu'on va être capable de le faire pour toujours? Puis le pape les a vraiment encouragés avec beaucoup d'espoir, puis les a assurés de ses prières et tout ça. Alors c'est juste un exemple, mais c'était vraiment, comme c'était touchant de l'entendre. Une autre partie, c'était une petite fille qui a demandé au pape, comment était votre vie en famille quand vous aviez mon âge? Puis elle a 7 ans. Alors, il a parlé de la prière en famille, puis de célébrer ensemble la musique, prendre des voyages ensemble. Alors, c'était vraiment, on entendait beaucoup parler de vraiment, au fond, de qu'est-ce que Benoît XVI avait à dire au sujet de tout ça, et même au niveau de sa famille. Et tout ça, ça finit avec un temps de prière ensemble, avec tous ces gens-là, les 300 000 personnes qui étaient là. Alors, c'était vraiment touchant. Et justement, le lendemain, une grande messe avec 1 million de participants. Alors, une vraie prière en grande communauté chrétienne. Vraiment une grande célébration où on a ressenti vraiment cette présence du Christ au milieu de tout ça. Puis ensuite, au Congrès eucharistique à Dublin, il y avait une grosse messe d'ouverture. Et puis c'est toujours spécial de célébrer la messe en gros nombre, puis de prier ça. Puis il y avait certainement l'adoration qui était ouverte tout le temps à Dublin. Donc on a pris quelques moments en adoration aussi. Donc oui, c'est certain que la prière est très importante durant toutes ces rencontres-là. Puis, et prier avec d'autres de partout, ça vous touche, ça vous nourrit. Ça... Oui. Comme André disait au début, c'est un peu ce sentiment qu'on partage la même voie avec tout ce monde-là. Puis c'est vraiment, ça ressort cette image de l'Église universelle. Puis même, c'est ça, vraiment, comme il avait mentionné aussi, de pouvoir célébrer dans différentes langues, pas toujours comprendre nécessairement la langue qui est utilisée, mais de savoir qu'on sait ce qui se passe parce que c'est la messe, c'est cette célébration qu'on connaît puis qu'on vit à tous les dimanches. Et là, comment est-ce que vous allez pouvoir partager tout ça en rentrant à Saint-Boniface? Comment vous avez... Bien, nous, comme couple, le mariage, la famille, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, une chose dans notre paroisse, on veut
aider avec la préparation au mariage. Et donc, préparer les nouveaux jeunes couples à découvrir leur mariage, découvrir c'est quoi l'amour chrétien, la prière, puis toutes ces choses-là dans leur couple. Et puis de leur démontrer que le Christ, dans leur couple, va leur renforcer encore plus leur relation. Et puis, d'être capable de partager des expériences que l'Église veut que les mariages réussissent et puis aiment les familles, aiment les enfants. Et puis, de continuer à encourager le monde et leurs familles de participer dans la messe et de participer dans l'Église. Et puis l'Église donne des moyens pour aider les couples à continuer. Oui, puis justement, ça me fait penser à une des rencontres qu'on a fait, premièrement à Milan, mais ça a continué même en Irlande. C'était avec un organisme qui s'appelle Retrouvailles. Puis c'est un organisme qui aide les familles, les couples en difficulté. Alors c'est pour les aider dans les moments très difficiles, ceux qui sont rendus à un point où ils ont beaucoup de difficultés dans leur mariage puis pensent ne pas réussir. Alors c'est un organisme de l'Église qui vient les aider, qui vient les donner les outils pour réussir le mariage parce qu'on croit tellement fort au mariage, alors il faut les aider à réussir, les couples en difficulté. Mais certainement, il y a plusieurs moyens. Puis c'était un signe de ça, il y avait des différents kiosques à chacun de ces rencontres-là qui donnaient comme des informations sur toutes sortes de différents moyens, différentes ressources pour aider les familles, le couple, aider dans différents moyens de vraiment mettre un emphase sur les relations et tout ça. Oui. Et donc là, dans votre blog, vous avez dit un seul mot, c'est « si » à la fin, pour résumer. Et qu'est-ce que ça vous voulait dire quand vous dites ça? Si. Ça veut dire, oui, vous étiez là. Je me suis posé la question vers la fin de la rencontre mondiale des familles. Est-ce que ça a valu la peine? Est-ce que ça a valu, disons, de faire l'expérience? Puis certainement que oui. C'est toujours, vivre quelque chose en grande communauté chrétienne, ça vaut toujours la peine d'y aller, de participer, puis de participer pleinement parce qu'on ressort beaucoup. Puis des fois, oui, il y a des moments qui sont faits, qui sont, disons, mis de côté pour des catéchèses, pour des rencontres, pour de la prière. Mais des fois, c'est juste l'ambiance de toute la célébration, d'être ensemble, qu'on ressort vraiment une nouvelle vie. C'est vraiment une évangélisation pour nous aussi comme personne, comme individu, comme couple. Ça nous aide, ça nous renforce de vivre des expériences comme ça. Alors, oui, c'est le fun puisque la prochaine rencontre des familles va être à Philadelphie en 2015. Ah oui, en Amérique du Nord. C'est en Amérique du Nord. Puis, pas beaucoup de monde connaissent au sujet des rencontres mondiales de la famille. Et puis, j'espère qu'avec les rencontres étant en Philadelphie, qu'il va y avoir une plus grande connaissance, puis il va y avoir une participation. Oui. Vous allez y aller? On espère, oui. On n'a pas fait des plans concrets encore. Oui, mais je crois qu'on va y être. Okay. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné votre témoignage là, en rentrant juste de Dublin. Et puis, bonne chance pour tous vos projets, pour tous vos engagements en Église. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.